Et, tu as entendu? L'assistant spécial Lynn nous a convoqués pour trouver une femme au PDG. T'es folle? Dire ça dans son dos? Et alors, n'est-il pas toujours un homme? PDG Gu, ces femmes sont toutes de bonne moralité et au cœur pur. Veuillez jeter un autre coup d'œil. Lin Feng, ton goût devient de plus en plus étrange. Ces femmes ont des arrière-pensées envers moi. Trouve-en d'autres. Oui. Bonjour. Thé au lait de tarot. Pas de tarot, pas de thé au lait, juste les perles. Qui a commandé ça? C'est toi. C'est elle. L'homme le plus riche de Jingzhou. Le démon vivant. Qui a laissé entrer un livreur? Foutez-la dehors. Je ne suis pas livreuse, je viens pour un entretien. J'ai juste pris une commande de livraison par hasard. Je m'excuse pour avoir rayé votre voiture tout à l'heure. Cette fois, je suis entrée parce que le destin m'a poussée. Désolée, laissez-moi essuyer ça. Et si vous l'enleviez, je l'enverrai au pressing. Je connais un très bon pressing près d'ici. Mademoiselle, vous avez assez touché. Oh non, le PDG ne laisse jamais les femmes s'approcher. Ouais, la dernière fois qu'une fille a touché ses vêtements, elle a été virée. Directeur Gu, ça va? Je vais bien. C'est juste moi, ou notre patron a de la malchance avec vous. Rien de bon n'arrive chaque fois qu'on vous rencontre. Je suis foutue. Comment ai-je pu causer un tel désastre? Non seulement j'ai rayé sa voiture, mais je l'ai aussi éclaboussée d'eau. Cette fois, je suis vraiment foutue. Directeur Gu, je sais que j'ai eu tort. Je ne veux pas aller en Afrique. Elle a percuté une voiture et joué les pauvres pour s'en sortir, puis s'est mise à genoux pour implorer grâce après avoir causé des ennuis. Travailler à temps partiel partout et quand même venir ici pour un entretien. Combien de dettes sa famille a-t-elle pour qu'elle ait si désespérément besoin d'argent? Ce genre de persévérance est rare. C'est elle. Quoi? Vous êtes engagé. Engagée? Je n'ai pas à aller en Afrique? Allez, en Afrique, de quoi? À partir de maintenant, vous êtes la femme du PDG. Gardez votre téléphone allumé 24 heures sur 24. Je vous contacterai à tout moment. Bonjour, Reine à temps partiel, Ai Xiaosong, à votre service. Mademoiselle Ai, le PDG veut que vous veniez au bâtiment de la société Gu. Mais j'ai encore un travail de femme de ménage. Le salaire est de 10 000 euros. Quoi? 10 000? Envoyez-moi l'adresse. Vite, vite, vite. Le patron est à l'intérieur. Hmm. Souviens-toi de ce que je t'ai dit en chemin. Fais semblant d'être la femme du patron et débarrasse-toi de quelques nuisibles. Ne t'inquiète pas, je suis une professionnelle. Fais bien ce travail, et tout cela sera à toi. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Ai, vos vêtements. Oh. Regarde et apprends. Ting Shou, fais attention à moi, s'il te plaît. Tu n'as pas passé de temps avec moi depuis si longtemps. Même tante a dit qu'on devrait finaliser les choses bientôt. Mademoiselle J, je suis déjà mariée. Veuillez garder vos distances. À part moi, il n'y a pas d'autres femmes autour de toi. Excusez-moi. Dans les lieux publics, ne harcelez pas mon mari, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Je suis sa femme. Qui êtes-vous? Pourquoi vous accrochez-vous à mon mari? Quand Ting Shou s'est-il marié, je ne savais pas. Alors je suppose que vous n'êtes pas une amie importante. Sinon, pourquoi ne vous aurait-il pas dit une chose si importante?
Chérie, tu es vraiment quelque chose. Pourquoi n'as-tu pas parlé de notre mariage à cette sœur? Tingzhou, elle me harcèle. Vire-la. Hein? Mets-toi ça dans le crâne. C'est toi qui devrais être viré. Lin Feng. Alerte niveau 1, expulse l'indésirable. Mademoiselle Ji, s'il vous plaît. Tu m'embêtes, je vais le dire à tante. Voici le contrat de mariage. Voici le salaire d'un mois. L'épouse ne doit pas interférer dans la vie privée du mari. L'épouse doit accompagner le mari aux réunions familiales. Pendant la durée du contrat, l'allocation mensuelle est de 500 000. Si Mademoiselle Ai trouve cela insuffisant, vous pouvez fixer votre propre prix. Oh non, c'est suffisant. Tant d'argent, je dois travailler encore plus dur. Chef, j'ai signé. Allons-y. Où? Au bureau de l'État civil. Attends. Chef, j'ai une petite demande. Parle. Peux-tu retoucher la photo sur le certificat de mariage? Je peux le faire. Je te fais une réduction de 20%. Chef, bon, 30% de réduction, 40% de réduction, 50% de réduction. Et chef! À partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme. Ne vous inquiétez pas, patron. Je vais travailler dur. En public, appelle-moi Marie. D'accord, patron. Marie. À 3 heures de l'après-midi, nous allons chez les Gu pour voir ta belle-mère. Ne vous inquiétez pas, patron. Mission accomplie. C'est la voiture attribuée à Madame Agu. C'est pour moi? Patron, vous êtes vraiment... Ce sera déduit de votre salaire. Alors, je n'en veux pas. Ce que je voulais dire, c'est que si vous m'appelez encore patron, je déduirai cela de votre salaire. Pas que la voiture soit déduite de votre salaire. Elle court vite. Patron, je pense que la nouvelle épouse a une bonne personnalité. Pourquoi ne pas vraiment l'épouser? Personne ne peut la remplacer. Vite, vite, suis-moi! Tu es blessé. Je vais bien. Ne fais pas de bruit. Je vais attirer les méchants et après tu cours. Continue à courir. Je viendrai te chercher. Souviens-toi de courir. Continue à courir. Je viendrai te chercher. Vous deux, garnement, sortez. Méchant, on ne se laissera jamais attraper par toi. Je t'ai dit de courir. Lâche-moi. Où est l'autre garnement? Méchant. Tu as dit que tu viendrais me chercher. Je t'ai attendu pendant 15 ans. Où es-tu? Payé. Chef, c'est ici. Je sais. Quand tu as emprunté l'argent, qu'as-tu dit? Tu essayes de ne pas rembourser. On ne s'attendait pas à tout ça. En plus, avec les malades et les handicapés chez nous. On a vraiment... S'il vous plaît, accordez-nous encore quelques jours. Pas d'argent? Vous n'avez pas une jolie fille? Je vais lui trouver un travail. Elle remboursera, c'est sûr. Non, ne touchez pas à Ma Xiaosong. Pas d'accord? Alors, celle-ci fera l'affaire. Ma Xiaoshu est encore jeune. C'est une mineure. Ce n'est pas à vous de décider. Qui est-ce? Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? Ça suffit? Si jamais vous forcez à nouveau ma porte. Ah
harcelé ma mère et ma sœur. Ne vous plaignez pas si je suis impolie. Petite sœur Xiaosong, tu deviens plus jolie. Écoute, si tu viens travailler au club, je te garantis que tu gagneras plus qu'à faire des petits boulots. Oh. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. Vite, vite, vite. Le PDG a ordonné. Nous devons ramener madame chez elle en sécurité. Madame, nous sommes là pour vous ramener chez vous en sécurité. Vous arrivez juste à temps. Je viens de terminer ici. On peut y aller maintenant. Ai Xiaosong, attends un peu, je reviendrai. Allez, allez, allez. Comme ça? Lin Feng, est-ce que Kai Song va bien? Madame va bien, mais les autres, on ne sait pas. Alors je ne te raccompagnerai pas. Préparez-vous, allons-y. D'accord. Xiaosong, qui sont ces gens? Maman, ce sont des personnes envoyées par mon patron. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un bon travail. Mon travail inclut le logement et la nourriture. Les avantages sont très bons. Xiaosong, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es entretenue? Maman, qu'est-ce que tu dis? Comment pourrais-je? J'ai signé un contrat en bonne et due forme avec lui. Ne vous inquiétez pas, tante. Notre PDG est un homme d'affaires légitime. Alors pourquoi dois-tu déménager? Maman, c'est pour le travail. Ne t'inquiète pas, mon patron m'a avancé mon salaire. Nous pourrons bientôt faire l'opération. Maman, je dois y aller. C'est ma faute si je te retiens. Allez. Prends soin de toi dehors, Xiaosong. Allez, pour 500 000 par mois. Madame, l'uniforme de livraison. Merci. Tante, tu ne sais pas comment Tingzhou et cette femme m'ont traité. Tiens, ne sois pas triste. Tante va te soutenir. Tu es la future belle-fille que j'ai choisie. Tante ne laissera jamais une femme quelconque t'intimider. Merci, tante. Le patron est de retour. Tingzhou, que se passe-t-il? Qian est l'héritière de la famille Ji. C'est la femme qui t'épousera. Comment as-tu pu défendre une autre femme devant elle? Tingzhou, nous avons grandi ensemble. Comment as-tu pu laisser cette femme m'intimider? Je ne suis pas une femme quelconque. Je suis à Tingzhou. Je suis la femme de Tingzhou. Nous sommes déjà mariés. Ce certificat de mariage est réel. Ha ha ha. Dieu merci. La famille Gu a enfin un héritier. Tante, vous avez dit que je serais votre belle-fille. Xiaosong, je t'attends depuis si longtemps. Tu n'imagines pas combien de temps j'ai attendu. Tante, ce certificat de mariage doit être faux. Tingzhou a dû utiliser un faux pour vous tromper. Qian, pourquoi es-tu encore là? Tante, vous avez dit que je serais la femme de Tingzhou. Oublie ça. Le premier arrivé gagne. Tu devrais y aller. Je veux me rapprocher de ma belle-fille. Ha ha ha. Zhang, raccompagnez l'invité. Mademoiselle Ji, par ici. Ai Xiaosong, salope. Tu oses voler ce qui est à moi, tu vas voir.
Patron, je peux dormir dans la chambre d'amis? Ce sol est vraiment dur. Non. Ma mère peut arriver à tout moment. Alors pourquoi je ne peux pas dormir sur le lit? Si tu dors sur le lit, j'aurais peur. Chut, Ta mère. viens ici. Quoi? On fait semblante. Quoi encore? Fais du bruit, Quel genre de bruit? le genre de bruit que les couples font la nuit. J'ai compris. Comme ça, je devrais crier encore quelques fois. Non, non. Chérie, tu es si bon. Comme ça? Où avez-vous appris ces répliques? J'étais cascadeuse sur les plateaux de tournage. J'ai joué une courtisane. Le réalisateur a dit que j'avais du talent. Patron, qu'avez-vous pensé de mon improvisation tout à l'heure? Est-ce que ça compte comme une compensation spéciale? Non? Oh. Hé! Alors, ça compte comme des heures supplémentaires? C'est le milieu de la nuit. Mademoiselle Hay, vous pensez à autre chose qu'à l'argent? Oui, je pense aussi aux petits lingots d'or. Le prix de l'or a beaucoup augmenté. Allez vous coucher. Ne franchissez pas la ligne. Tellement radin. Mais papa, je suis là avec toi. Pourquoi as-tu mis si longtemps? Je t'attendais. N'aie pas peur. On trouvera un moyen de s'échapper. On sera bientôt avec maman et papa. Ai Xiaosong. Mon argent, ne t'enfuis pas. Ai Xiaosong. Waouh! J'ai serré le patron dans mes bras, touché sa poitrine et mis ma jambe sur lui. Ah! Patron, patron, je ne l'ai pas fait exprès. Baisse de salaire. Pourquoi? Harcèlement sexuel de votre supérieur. Patron, c'est juste que votre lit de la famille Gu est trop moelleux. J'ai trop bien dormi. J'étais à moitié endormie. C'est pour ça que c'est arrivé. En plus, c'est moi qui y perds le plus. Wow! Mon innocence ne vaut rien? En fait, elle a beaucoup de valeur. Toi. Je vais prendre une douche. Douche. Toi. Douche.
Je suis encore vierge, tu as tout vu. Et moi? Hey Xiaosong, comment as-tu pu frapper si fort? Pas question. Et s'il me fait payer les dommages, je dois frapper la première. Je ne suis même pas encore mariée. C'était mon premier baiser. Pareil. J'ai perdu plus. Tu as tout vu sur moi. Je ne vais pas me disputer avec toi. Et si tu me donnais une compensation? Combien? Est-ce que je t'ai engagé pour m'arnaquer? 3 millions, d'accord. Prends-le. Oublie. Je te laisse passer cette fois. Xiaosong aime l'argent, mais elle le gagne honnêtement. Depuis que... Puisque je t'ai battu comme ça, on est quitte. J'ai l'impression qu'elle vient de flirter avec moi. Où? Directeur Gu, il y a un déjeuner dans quelques jours. Il vous invite. Je n'y vais pas. Mais ce projet est très important pour l'entreprise. Êtes-vous sûr de ne pas y aller? Prévenez Ai Xiaosong. Elle vient avec moi. D'accord. Bienvenue à tous au banquet privé de Star Jewelry. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir l'invité important de notre partenariat stratégique avec Star Group, Monsieur Gu Tingzhou et son épouse. Est-ce Madame Gu? Elle est si belle. Qui a dit que Madame Gu était une plouc? Ai Xiaosong, espèce de plouc, ne crois pas qu'avec une robe de haute couture, tu deviennes une vraie Madame Gu. Je vais arracher moi-même cette peau de façade. Ah, tant de desserts. Pour rentrer dans cette robe, le patron m'a fait jeûner des jours. Je n'ai pas mangé convenablement. Aujourd'hui, je vais bien manger. Ça fait longtemps, Monsieur Zhao. Directeur Gu, vous êtes toujours aussi impressionnant. Au plaisir de collaborer. J'ai entendu dire que vos cosmétiques haut de gamme ont une excellente réputation. Emmenez, Madame Gu les essayait souvent. Directeur Gu, un problème est survenu à l'entreprise. Vous devez vous en occuper. Allez, jetez un œil. Me voler mon homme, alors je vais montrer à tous quelle traînée est vraiment Madame Gu. Xiaosong, j'avais tort avant. Je suis désolée. Prenons un verre ensemble. On est quitte. Même si je ne suis pas vraiment Madame Gu, et je ne suis certainement pas ta rivale en amour, Ji Tianqian, il n'y a aucun conflit entre nous. Pour mon patron, j'accepte tes excuses. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Le vin sent bon. Santé. Ai Xiaosong, attends-toi à être humilié. Ça suffit? Attends. Tu ne veux pas savoir qui Tingzhou aime vraiment? Bien sûr, c'est moi. Tingzhou ne peut aimer personne. Il a toujours eu une petite fille dans son cœur. Même si tu es sa femme maintenant, ce n'est que temporaire. Dès que la vraie reviendra, il t'abandonnera à tout moment. Un premier amour. Mais celle qui est à ses côtés maintenant, c'est moi. As-tu déjà pensé au moment où il reçoit la moindre information sur cette petite fille? Il t'abandonnera immédiatement. Est-ce que cette Ji Tianqian va s'arrêter un jour? Je suis là pour remplir mon contrat et être payée. Le nombre de premiers amours de mon patron ne me regarde pas. Je n'ai pas envie d'expliquer. Arrête-toi là. Elle a une tache de naissance sur la poitrine identique à celle de cette petite fille. Serait-elle le premier amour?
Ai Xiaosong était le premier amour que Gu Tingzhou cherchait. Je ne vais pas discuter avec toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ce que tu voulais faire, bien sûr. Ce que tu cherches est introuvable. Puisque c'est le cas, je ne peux certainement pas te laisser partir. Répande la nouvelle concernant le premier amour du PDG. Voyons si le PDG te choisit ou son premier amour. Prends bien soin d'elle. N'es-tu pas le premier amour de Gu Tingzhou? Je veux faire de toi une traînée pour tout le monde. Tu es encore trop vert pour jouer avec moi. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Il faut que je sorte d'ici. Petite beauté, personne ne peut nous embêter ici. T'es tellement dans les vapes, j'ai presque rien à faire. Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Éloigne-toi. Ne me touche pas. Directeur Gu, regardez. Vous êtes sûr qu'elle est passée par ici? Oui, et l'état de votre femme n'est pas normal. Trouvez-la. Fouillez pièce par pièce. Il faut la trouver. D'accord. Feng, nous l'avons trouvé. Quoi? D'accord, je préviens le PDG tout de suite. Allez-y. Le trafiquant que vous m'avez demandé d'enquêter, nous avons une piste. Le trafiquant est actuellement à Jingzhou. Par coïncidence, la petite fille de l'époque est aussi à Jingzhou maintenant. Quelle coïncidence. Envoyez-moi l'adresse. J'y vais maintenant. D'accord. Alors, qu'en est-il de votre femme? Petite beauté, ce soir tu seras à moi. Trouvez-la. Assurez-vous qu'elle est indemne. Au secours. Patron, sauvez-moi. 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 Éloigne-toi. Ne me touche pas. Éloigne-toi. Ne me touche pas. Mon premier amour est un rêve que j'ai gardé pendant des années. Mais au moment où j'ai vu Ai Xiaosong en danger, j'ai réalisé que je paniquais. Osez toucher à mes gens à Jingzhou, tu es fatigué de vivre. Ai Xiaosong. Ai Xiaosong. Chérie. Pourquoi es-tu là? Tu ne cherchais pas ton premier amour. Comment sait-elle que je cherche mon premier amour? J'ai envoyé mes hommes. Quant à toi... Oh! Est-ce qu'il peut me gérer? Enfin, un sac de frappe humain. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai accouru jusqu'ici, l'esprit rempli d'images de toi en danger. Et te voilà, en vie et en pleine forme. Une fausse alerte. Quel sort m'a frappé pour me soucier autant de toi? Chef. Emmenez-le. Toi, tu devrais aller bien, non? Je vais bien. Jiqianqian a essayé de me droguer. Heureusement, je suis maligne. Jiqianqian a fait semblant de s'excuser et m'a offert un verre. Je ne peux pas boire, alors j'ai joué un tour. J'ai crié « Gu Tingzhou ». Pendant qu'elle se retournait, j'ai échangé le verre avec du jus de raisin sur la table. Après le toast, je pensais qu'elle partirait. Mais elle n'arrêtait pas de radoter des bêtises. Je la trouvais agaçante, alors j'ai fait semblant d'être ivre. Puis elle a tout de suite appelé un type louche. Et m'a dit des choses dures, ce qui a confirmé que la boisson qu'elle m'a offerte était bien destinée à se venger de moi. Je lui ai juste crié dessus quelques fois au bureau la dernière fois. Et elle a riposté avec un tour si méprisable. Cette Jiqianqian était vraiment vicieuse. Patron, vous devez vous méfier d'elle. Qu'est-ce que Jiqianqian t'a dit? Oh! Elle m'a dit que tu as un premier amour et que tu ne m'aimes pas, que je devrais connaître ma place. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suis heureuse, bien sûr. Heureuse? Oui. Si tu n'avais pas un premier amour que tu ne peux pas avoir, comment un si bon travail aurait-il pu me tomber dessus? Dieu merci pour cette bénédiction. Merci, premier amour. Toi?
Laisse tomber, va te reposer. Hé, patron! Regarde-moi. Est-ce que je peux avoir une indemnité pour accident du travail? À un moment comme ça, tu plaisantes encore. À l'avenir, dans des situations comme ça, ne fais pas le brève, d'accord? Compris, patron. Jeune maître Gu, épargnez-moi, je vous en supplie. C'était tout le fait de Mademoiselle J. Je ne recommencerai jamais. Patron, qu'est-ce qu'on fait de lui? Enterrez-le. Jeune maître Gu, épargnez-moi, je vous en supplie. Jeune maître Gu, je ne le referai jamais. Avez-vous attrapé le trafiquant? Les informations étaient fausses. On s'est fait avoir par Ji Qianqian. Ji Qianqian? Chérie, j'ai personnellement acheté ce plat à emporter. Goûtez-le. Aisho Song est si gentille. Quel problème va-t-elle me causer maintenant? Madame, le patron ne mange que de la nourriture occidentale le matin. La dernière fois, la vieille dame a fait des raviolis aux crevettes cristal au banquet familial et le patron n'en a pas touché un seul. Mais cette nourriture chinoise a l'air assez appétissante aujourd'hui. Patron, je sais que vous êtes habitué à la nourriture occidentale, mais je ne sais pas comment la préparer. Alors je me suis levée tôt et j'ai cherché des recommandations. J'ai trouvé un endroit de plat à emporter avec d'excellents avis. Goûtez-le juste. Le patron va nous dire de débarrasser d'une seconde à l'autre. Patron, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et prenez-en un. J'ai fait la queue dans le froid si longtemps pour avoir ça. Il l'a vraiment mangé. Eh eh, plutôt bon, non? Même le patron sympa ne peut pas résister à mes recommandations culinaires. Moi, la reine des plats à emporter de Jingzhou, je n'ai pas gagné ce titre pour rien. Le goût n'est pas mal. À l'avenir, laissez ces choses à Sœur Zhang et aux autres. Vous ne mangez pas? J'ai déjà mangé. On dirait que j'ai bien parié. Le patron semble très satisfait de ce petit déjeuner à emporter. Peut-être que j'aurai une prime aujourd'hui. Ce n'est qu'une assiette de raviolis aux crevettes. Pourquoi est-elle si heureuse? Soupir incroyable. Mon fils, c'est comme ça que tu es un mari? Tu ne penses qu'à manger et pas à ta femme. Non, 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 maman, j'ai déjà mangé. Ce n'est pas la faute de Tingzhou. Mon fils, tu manges de la cuisine chinoise. Jiao Song l'a préparé. Tu es si habile. Tingzhou a de la chance de t'avoir. Xiao Song. Maman, c'est mon... Je le savais. Tu es incroyable. C'est la première fois que Tingzhou mange de la cuisine chinoise ces dernières années. On dirait que mon fils t'apprécie vraiment. Maman. Pourquoi es-tu là? J'ai failli oublier l'essentiel. Tiens, la soupe nourrissante que j'ai préparée. Il y a plein de bonnes choses dedans. Maman l'a préparé pour toi. Tu devrais en boire régulièrement. C'est une marque de son affection. C'est bon? C'est une recette spéciale que j'ai obtenue. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des scorpions, des mille pattes, des crottes de rat. C'est spécialement pour la fertilité. Je suis désolée, chérie. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Madame, c'est le chiffon pour essuyer les tables. Oh non, le jeune maître va se fâcher. Non, non, je ne l'ai pas fait exprès. C'est bon. Je vais me changer. J'ai une réunion tout à l'heure. Mangez tous les deux. D'accord, vas-y mon fils. Il va à une réunion d'entreprise ou pour me virer? Xiao Song, ne t'inquiète pas. Maman, tu ne comprends pas? Oh, Xiao Song. Regarde, tes vêtements sont aussi sales. Tu es maintenant la belle-fille de la famille Gu. Tu représentes l'image de la famille Gu. Viens, maman va t'acheter des vêtements. Maman, ce n'est pas nécessaire. Allez. Maman.
Bienvenue. Celui-ci est joli. Celui-ci aussi est bien. Celui-ci. 30 000. Cet ensemble. 50 000. Et cet ensemble. 100 000. Tellement cher. Celui-ci. Le patron est sur le point de me virer, mais sa mère est si gentille avec moi. Si tante découvre que je suis juste une femme engagée, elle pourrait s'évanouir sur place. Xiaosong. Viens, va essayer ceux-ci. S'ils te vont bien, je les prends tous. Tante ne peut pas tous les prendre. On pourrait les déduire de mon salaire. Soupir, coincé entre le marteau et l'enclume. Je n'ai même pas la chance de m'expliquer. Le patron est là. Au secours, au secours. Directeur Gu, le rapport financier de ce trimestre a été compilé. Tante m'a acheté tellement de vêtements dans la boutique de luxe. Qu'est-ce que je fais, ce patron? Tous les indicateurs sont conformes aux attentes. Continuez. Il y a juste quelques frais de coopération qui nécessitent votre examen et votre signature. Pourquoi le patron ne répond-il pas? Peut-être que je devrais simplement rapporter ces vêtements tels quels. Attends quelques jours, puis je les retournerai. Oh, Ai Xiaosong, tu es sur le point de perdre un si bon travail. Si ma mère t'achète des vêtements, accepte-les. Si tu as besoin de plus d'argent, dis-le-moi. D'accord, compris. C'est super. Le patron m'a envoyé un message. Mon travail est en sécurité. Xiaosong, tu as fini d'essayer? Ah, j'arrive tout de suite. Oh là là, mon dos et mes épaules me font tellement mal. Faire du shopping est plus fatigant que de travailler. Tu es fatigué? Viens, maman va t'emmener te détendre. Allons-y. Pas de baisse de salaire et j'ai eu des cadeaux. Mon cœur peut enfin se reposer. Je suis la travailleuse la plus heureuse du monde. Bienvenue, entrez s'il vous plaît. Alors c'est vous, Lee Sufen. Je ne m'attendais pas à vous croiser aujourd'hui. À l'époque, c'était votre famille Gu qui insistait pour une alliance avec notre famille Ji. Notre Qianqian a attendu Gu Tingzhou si longtemps. Maintenant, vous changez d'avis comme ça. Alors qui va payer pour toutes ces années de jeunesse de Qianqian? Eh madame, en plein jour, vous êtes humaine ou fantôme? Ne faites pas peur à ma mère. C'est moi. C'est toi. Tu m'as fait peur. Madame J, même si les fiançailles ont été décidées par les anciens il y a longtemps. Les enfants ont grandi et les temps ont changé. Nous, parents, ne pouvons pas décider pour eux, n'est-ce pas? Alors vous devez nous dédommager pour le préjudice moral. Pas grand-chose, 10 millions. Oh là là, 10 millions? Non, laissez-moi vous dire, madame. Je vous supporte depuis longtemps. Vous essayez de nous voler? Vous devriez vous inquiéter que votre fille soit trop difficile et finisse seule. C'est vous qui finirez seule. Oh, alors vous êtes la fille sauvage que Gu Tingzhou a ramenée. Comme prévu de quelqu'un d'en bas, pas de manières ni d'éducation. Crier et faire des caprices. Quel est votre nom? Ai Xiaosong, c'est ça? Ça sonne comme un nom bon de marché. Je m'appelle Ai Xiaosong parce que ma mère voulait que je sois droite comme un pain. Pas comme ces faiblards avec des noms comme doux, fragile ou délicat. Ils ressemblent à des gens maladifs qui tomberaient au vent. Si c'était moi, je pourrais en affronter 3 à la fois. Oh, je me souviens de maintenant. Il y a quelques jours, votre fille m'a droguée. Je n'ai pas encore réglé cette affaire avec elle. Droguer quelqu'un, c'est tellement vicieux. Aujourd'hui, je règle les comptes avec vous. Alors, c'est vous, Xu. Vous avez osé droguer ma belle-fille? Vous n'avez pas honte? Vous croyez vraiment que la famille Gu se laisse faire? Toi, Lee Sufen, comment oses-tu me frapper? Et alors si je te frappe? Je te frappe. Ai-je besoin d'une raison pour te frapper? Moi. Maman. Maman, ça va? Madame Ji. Votre famille Ji est une famille éminente à Jingzhou aussi. Comment pouvez-vous frapper les gens comme ça? Tout le monde, venez juger. N'est-ce que pas Madame Gu est la jeune dame? La famille Ji est trop arrogante.
Oui, c'est scandaleux. Frapper les gens en plein jour. De quoi parlez-vous? Ils ont dû être les premiers à frapper. Maman, ça va? Oh, voilà la vedette. C'est elle. Elle m'a harcelée, elle m'a droguée et a fait souffrir ma belle-mère. Espèce de petite menteuse. Quinquin, je viens de me souvenir que la bouillie à la maison est en train de brûler. Allons-y. Maman, tu es perdue? Tu es perdue? Allons-y. Hé, les vêtements. Mademoiselle G, vous êtes partie avec nos vêtements. Il faut les rendre pour la désinfection. Ce jouet a l'air familier. Ignore-les. Allez, maman t'emmène au spa. Ne laisse pas ce genre de personne affecter ton humeur. Allons-y. Maman, tu ne veux vraiment plus de Jiquianquian comme belle-fille? Tu l'aimais bien avant. C'était à cause de ton grand-père, juste en apparence. Elle est tellement fausse, pas aussi mignonne que toi. Sans les fiançailles arrangées par le grand-père de Tingju. Cette soi-disant alliance commerciale, je ne les aurais pas poussés l'un vers l'autre. Mais heureusement, Tingju a bien fait et a trouvé une si bonne belle-fille. Maman t'aime bien. Je t'aime bien aussi, maman de Tingju. Mais j'ai peur. De quoi? J'ai peur que le vieux maître Gu qui tient aux statuts et aux règles, s'il découvre tes origines, il ne sera jamais d'accord. J'ai été engagée pour jouer, mais la maman de Tingju me traite si bien. J'aimerais que tout cela ne soit pas faux. Madame, qu'avez-vous dit? Rien. J'ai dit que votre massage est super. Oh, maman! Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai même pas bougé et tu me tires déjà. Tu n'as pas vu la tache de naissance sur sa poitrine? C'est Ji Songli. La vraie héritière de la famille de Ji que j'ai envoyée loin à l'époque. C'est Ji Songli? N'est-elle pas le premier amour de Tingzhou? Quoi? Elle est aussi le premier amour de Gu Tingzhou? Pourquoi elle? Il n'y a pas d'erreur. Cette tache de naissance est unique à Ji Songli. Elle me l'a même montré à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si elle est vraiment Ji Songli et le premier amour de Tingzhou, tout le groupe Ji lui appartiendrait. Toutes nos années d'efforts seraient vaines. Ne panique pas. Elle ne connaît pas encore son identité. Tant qu'on la fait disparaître avant qu'elle ne retrouve la mémoire. Oui. Dans quelques jours, le vieux maître Gu sera de retour. On peut. Le jeune maître est de retour. Où est-ce madame? Endormie. Elle est sortie toute la journée avec la vieille madame et s'est couchée tôt. Cette cicatrice est au même endroit que celle que la petite fille a eue en me sauvant à l'époque. Patron, qu'est-ce que vous faites? On était d'accord, je ne suis pas à vendre. Ai Xiaosong. Eh bien, non, ne fais pas. Patron, je suis une personne de principe. Peu importe combien d'argent vous offrez, je n'accepterai pas. À quoi pensez-vous? Je vous demande, comment avez-vous eu cette cicatrice à la jambe? Oh. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Je pensais que vous alliez... Alliez faire quoi? Rien. Je pensais que vous aviez un fétichisme bizarre pour sentir les jambes des femmes. Malentendu. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Qu'est-il arrivé à ta jambe? Cette cicatrice sur ma jambe. En fait, je ne m'en souviens pas.
Ma mère m'a dit que quand elle m'a trouvée, je n'avais aucun souvenir avant l'âge de 8 ans. Ça pourrait aussi venir d'une chute quand j'étais petite. C'est peut-être une coïncidence. Je me fais trop de soucis. Ne sois pas nerveuse. Repose-toi. Pourquoi le patron est-il soudainement si doux? Il a l'air vraiment beau comme ça. Ai Seo-song, à quoi tu penses? C'est ton patron. Bonjour. Directeur Gu, nous avons retrouvé les personnes qui vous ont kidnappé à l'époque, dans l'entrepôt abandonné de Xigang, en banlieue. D'accord, j'arrive. Tu fais le mort, hein? Attachez-le! Réfléchis bien à ce qui s'est passé il y a 15 ans. Quand le jeune maître arrivera, essaye de cacher un seul mot. Parle! Tu te souviens avoir kidnappé ces 2 enfants il y a 15 ans? Quels enfants? Je ne me souviens d'aucun enfant. Frappe-le. Arrête. Je me souviens. Parle. La petite fille qui a été envoyée avec toi à l'époque a disparu peu après ton évasion. Je ne sais pas où elle est. Où a-t-elle disparu? Hanping. Elle a disparu dès qu'elle est entrée dans Hanping. Hanping, PDG Gu. Je me souviens que la famille de Mael Ai était originaire d'Hanping. Plus tard, le couple Ai a gagné de l'argent et a déménagé à Jingju. Tu te souviens de leur apparence? C'était il y a si longtemps. Je ne peux vraiment pas me souvenir. Frappe-le. Arrête. Je me souviens. Quand la personne m'a confié la fille, elle était pressée. Ils ont juste dit de l'emmener hors de Jingju, le plus loin possible. Tu ne te souviens vraiment pas de leur apparence. S'il y avait une photo, peut-être que je les reconnaîtrais. Mais me demander de les décrire est trop difficile. Je me souviens que la personne était habillée assez élégamment. Tu te souviens de quelqu'un d'il y a 10 ans? Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ce genre de travail à l'époque, mais peu étaient habillés comme ça et faisaient ce travail. En toutes ces années, je n'en ai rencontré qu'un. Ai Seo-song, serais-tu toi? PDG Gu, voici les informations sur la madame que vous avez demandée. Quand j'ai creusé le passé de la madame, ce n'était pas simple. La madame est la fille adoptive de la famille Ai. On dit qu'elle a été retrouvée. Mais avant cela, elle avait déjà perdu la mémoire et ne se souvenait de rien. Le vérifier sera difficile. Qu'a fait la madame ces derniers temps? La madame doit être en entretien en ce moment. Elle vient de recevoir son diplôme hier. Un entretien. Bonjour patron, voici mon CV. Je m'appelle Ai Seo-song. Je me suis spécialisée en marketing. J'ai fait de la livraison de repas et distribué des flyers. J'ai une bonne compréhension de la demande du marché. Bien que je vienne d'obtenir mon diplôme, j'ai beaucoup d'expérience pratique. J'espère que votre entreprise pourra me donner une opportunité de stage. Je travaillerai dur. Votre diplôme n'est pas très impressionnant. Nous n'avons probablement pas besoin de vous. On dirait que cet entretien est terminé. Bonjour. D'accord. Mademoiselle Ai, votre spécialisation correspond parfaitement à nos critères de recrutement. Vous êtes vraiment un talent rare. Enfin, le ciel a ouvert les yeux. Notre entreprise a enfin trouvé quelqu'un comme vous. Vous êtes embauché. Un salaire de base de 100 000 par mois. Qu'en pensez-vous? 100 000 par mois. Si ça ne suffit pas, on peut en rajouter. Non. Ce que je voulais dire, c'est que je suis très satisfaite. Bien. Alors, c'est décidé. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Bienvenue dans notre agence de création de marque. D'accord, patron. Je viendrai travailler demain. Merci, patron. Oh oui,
Je savais que j'étais la meilleure. Maintenant, les frais de traitement de maman sont pris en charge. J'ai déjà appelé le responsable de l'agence de création. Elle sera embauchée à coup sûr. Mais pourquoi madame ne peut-elle pas être au courant? Je veux juste qu'elle obtienne le travail par elle-même, pas grâce à moi. Ah, j'ai compris. Patron, vous semblez vous intéresser de plus en plus à madame ces derniers temps. Ah, vraiment? Ai Xiaosong. Quelle surprise! Surprise! Pour célébrer mon nouveau travail, j'ai préparé le dîner moi-même. Mais je sens quelque chose. Tu veux dire que ça sent le poivre? C'est ce que j'allais te dire. Je voulais te préparer un bon dîner. Mais peut-être parce que je n'ai pas cuisiné depuis si longtemps, mes compétences ont un peu diminué. Chaque plat s'est avéré un peu raté. Mais ce n'est pas grave. Si ça ne te dérange pas, je peux t'emmener au restaurant. Je t'invite. Donc, c'est essentiellement ce qui s'est passé. Tu appelles ça un petit raté? Tu appelles ça un petit échec? Oh, ne t'inquiète pas pour les détails. Je nettoierai tout ça à mon retour. Ne t'inquiète pas. Je t'emmène manger. Je ne vais pas baisser tes standards. Tu es sûr de vouloir me payer selon mes standards? Oui, je voulais vraiment vivre une vie de gourmet. Maintenant, c'est devenu ma vie misérable. Tu veux te rafraîchir? Non. Ne t'inquiète pas pour les détails. Allons-y, allons-y. Ai Xiaosong, qu'as-tu mangé? C'est si lourde. J'ai trouvé un nouveau boulot. Fais-ton ça. Ne t'arrête pas. Je veux un autre verre. Tu as mis ma cuisine sens dessus-dessous. Tu ne sais pas boire et pourtant tu as bu autant. Laisse-moi te donner de l'eau. Ne pars pas. Gu Tingzhou, je n'avais jamais remarqué à quel point tu es beau. Ton nez est si droit, tes lèvres si rouges. Tu me rappelles un ami que j'avais quand j'étais petite. Un ami que tu avais quand tu étais petite? Quel était le nom de cette personne que tu connaissais? Ai Xiaosong, ne t'endors pas. Termine ce que tu disais. Ai Xiaosong. Ai Xiaosong. Xiaosong. Tingzhou, descends, prendre le petit déjeuner. Xiaosong, Tingzhou a dit que tu as bu hier soir et que tu as mal au ventre. J'ai demandé à Sœur Zhang de te préparer de la bouillie de millet. Mange. Petit Chenapang, viens ici. Papa, tu es de retour au pays. Pourquoi n'as-tu rien dit en entrant? Si je n'étais pas venu, combien de temps comptais-tu me cacher ça? Les fiançailles entre les familles Ji et Gu ont été décidées à notre génération.
Tu épouses une inconnue. Est-ce que tu as encore ton grand-père dans les yeux? Grand-père. Grand-père. Ai Xiaosong est ma femme. Si vous avez un problème, adressez-le à moi. C'est agréable d'être protégé. Grand-père, en fait, nous avons déjà... Xiaosong, ne parle pas. Tu deviens trop audacieux. Je ne permettrai jamais qu'une femme d'origine inconnue entre dans notre famille de goût. Grand-père, que vous soyez d'accord ou non, c'est la femme que j'ai choisie. Je ne reconnais qu'elle comme ma femme. Tu vas vraiment me défier? As-tu oublié comment je t'ai élevé quand tu étais petit? Je n'ai pas oublié. Tu disais que l'héritier de la famille Gu doit mettre la famille en priorité dans tout, y compris le mariage. Mais depuis que j'ai repris la famille Gu, non seulement j'ai consolidé notre position de famille la plus riche, mais j'ai aussi développé le marché à l'étranger. Cela prouve que moi, Gu Tingzhou, je n'ai pas besoin d'une alliance matrimoniale pour bien gérer la famille Gu. Tu m'exaspères. Grand-père, calmez-vous, s'il vous plaît. Grand-père, calmez-vous, je vous en prie. Ne vous énervez pas. Je vous donne deux options. Divorcez cette femme immédiatement. La place d'héritier de la famille de Gu restera vôtre. Si vous insistez pour faire entrer cette femme dans la famille Gu, ne m'appelez plus votre grand-père. Grand-père, je vais le répéter. Elle n'est pas cette femme. Elle s'appelle Ai Xiaosong. C'est ma femme. Je n'aurais jamais imaginé que le patron accepte de rompre avec la famille Le Gu pour moi. Oh! Mon enfant, tu ne peux pas parler gentiment à ton grand-père? Oh, papa, vous êtes venu si tôt. Avez-vous déjà pris le petit déjeuner? Et si je demandais à la cuisine de vous préparer quelque chose? Les jeunes d'aujourd'hui sautent le petit déjeuner, mais vous ne devez pas vous négliger. Non, je ne peux pas manger dans cette maison. Allons-y. Prenez soin de vous, grand-père. Tu vas bien? Je vais bien. À partir de maintenant, dis-moi s'il se passe quoi que ce soit. Oui, laisse tout à lui. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord. Oh là là, le patron me gâte et sa mère me chérit. Je n'imagine pas quand le contrat se terminera, si je pourrais quitter cette famille. Mange. Nous avons sous-estimé cette fille. Même le vieux maître Gu ne peut pas la gérer. Maman, que dois-je faire? Je ne veux vraiment pas abandonner le frère Tingzhou. Trouve dans quelle entreprise travaille Ai Xiaosong. Tu savais? Ai Xiaosong est entretenu par un homme riche. Il y a quelques jours, je l'ai vu monter dans la voiture de luxe d'un vieil homme. Hein? Vraiment? Elle n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Pas étonnant qu'elle soit entrée dans notre société sans rien. Je n'aurais jamais pensé qu'elle avait ce genre de charme. Qu'est-ce qu'Ai Xiaosong fabrique? Je ne l'ai pas vu dans le coin. Tu peux la voir chez elle? Madame ne vient pas à l'entreprise. Tu lui manques clairement, mais tu refuses de l'admettre. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Madame a probablement été occupée ces derniers temps. Si elle te manque, tu peux aller la voir directement. Occupée à quoi? Ne suis-je pas son patron? Alors, tu comptes aider Madame à démissionner?
Non, après tout, c'est son premier emploi. Avoue que tu ne peux pas supporter. Mais elle ne me prend pas du tout au sérieux. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Et si on lui donnait mon poste d'assistant? Tu crois qu'Ai Xiaosong accepterait d'être mon assistante? Laisse tomber. Être assistant, c'est trop fatigant. Elle ne supporterait pas. Ai Xiaosong, sors d'ici. Tu as entendu? Elle est entrée dans la boîte parce qu'elle était entretenue. Le directeur général tient à sa réputation. Il va certainement la virer. Tu crois qu'elle a peut-être été injustement accusée? Si elle est entretenue, pourquoi travaillerait-elle comme nous? Tu ne comprends pas. Les riches s'ennuient chez eux. J'ai entendu dire que le vieux a 70 ans. Il doit s'ennuyer chez lui. Ne dis pas n'importe quoi. Xiaosong n'est pas ce genre de personne. Oui, ne colportez pas de rumeurs avant de connaître la vérité. Monsieur Yang, qu'est-ce qui ne va pas? Xiaowei, il y a des rumeurs sur toi dans l'entreprise. Ils disent que tu... Je l'ai vue être appelée par le patron. Elle va probablement se faire virer. Bien, cette fois, elle sera ruinée. Ai Xiaosong, ça ne fait pas plaisir d'être montré du doigt par toute l'entreprise, hein? Quelqu'un comme toi n'est digne ni d'être l'héritière de la famille Ji, ni d'avoir Gu Tingzhu. Ça va, Xiaosong? Qu'est-ce que Monsieur Young t'a dit? Dis-le. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais le trouver. Tu travailles si dur. Ils ne peuvent pas te virer juste à cause de rumeurs. Attends, virer? Quand est-ce qu'ils ont dit qu'ils me viraient? Alors pourquoi as-tu l'air si inquiète? Oui. Oh, il a dit que je devais diriger ce projet. Oh, tu nous as fait peur. Ce n'est pas une bonne chose? Non, je ne veux pas faire d'heures sup. On s'est inquiété pour rien. Vraiment? Xiaowei, il y a eu beaucoup de rumeurs sur toi dans l'entreprise ces derniers temps, disant que tu es entretenu par un homme de 70 ans. Quand je t'ai reçu en entretien avant ton arrivée, le vieux maître Gu m'a appelé personnellement. Xiaowei, es-tu la maîtresse du vieux maître Gu? Non. Monsieur Yang, qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce possible? Il a l'âge de mon grand-père. N'est-ce que pas? Je savais que tu n'étais pas ce genre de personne. Mais son petit-fils, le PDG Gu, est mon mari. Quoi? Gu Tingzhou est ton mari. Xiaowei, depuis le jour où tu as rejoint, j'ai su que tu étais un vrai talent. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu es la chef de projet. Je suis la chef de projet? Tu es fou ou c'est moi qui suis folle? On est tous fous. Ah! PDG Ju, je viens d'entendre quelque chose. Des rumeurs sur madame dans sa nouvelle entreprise. Quelle rumeur? Ils disent que madame est entretenue par un vieil homme. Allons-y. Où? Pour leur montrer le vieil homme qui l'entretient. Attendez-moi, PDG Gu. Vous avez du culot, Ai Xiaosong. Vous séduisez même les dirigeants de votre entreprise. Tout le monde, venez voir. Ne vous laissez pas tromper par son apparence. Elle couche probablement avec les dirigeants de votre entreprise. Quelle bêtise! Croyez-moi, je vais vous gifler. Quoi? Vous voulez me frapper? J'ai tellement peur. Réfléchissez-y. Si elle n'avait pas utilisé ses relations et ses faveurs sexuelles, comment aurait-elle obtenu un aussi bon poste? Ouais, elle vient d'arriver, sans formation, et elle est déjà chef de projet.
Je savais qu'elle n'était pas une personne convenable. Il y a forcément quelque chose. Laissez tomber. Se disputer ne paie pas de prime. Autant travailler. Je vais vous clouer le bec avec mes compétences. Waouh! À qui est cette voiture? Quelle riche jeune fille se cache dans notre entreprise pour rentrer chez elle? Oh mon Dieu! Est-ce le PDG Gu? Pourquoi vient-il en personne dans notre entreprise? Mademoiselle G, je le répète, j'ai une femme. Si jamais je vous surprends à harceler ma femme encore une fois, ne m'en voulez pas si je fais fi de nos liens familiaux. Lin Feng, emmenez Mademoiselle G. Ne gâchez pas l'ambiance avec ma femme. Quoi? Ai Xiaosong est la femme du PDG Gu? Wow, je suis tellement jalouse de Xiaosong. Par ici, Mademoiselle G. Gu Tingzhou, tu vas le regretter. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher au travail. Si je n'étais pas venu, tu serais devenue la maîtresse d'un vieux. Tu es déjà au courant? Tu es vraiment insouciante. Quelqu'un répand de telles rumeurs sur toi et tu restes calme. Je viens d'apprendre que j'ai eu ce travail grâce à toi. Je ne voulais pas que tu te sentes sous pression. Merci, patron. Maman, si elle est vraiment Ji Songli et l'héritière de la famille Ji, qu'est-ce qu'on fait? Je ne m'attendais pas à ce que cette petite morveuse soit encore là après toutes ces années. Je l'ai vendue à des trafiquants à l'époque. Pourquoi n'est-elle pas encore morte? Maman, tu as piégé sa mère et pris le contrôle de Ji Corporation. Pourrait-elle être de retour pour se venger? Ne panique pas. Elle ne se souvient probablement pas qui elle est. On pourrait aussi bien finir le travail. Jiqianqian, c'est toi. C'est moi. Tu étais tellement arrogante. Tu m'as humiliée plusieurs fois. Continue comme ça. Jiqianqian, t'es folle. Qu'est-ce que tu fais? Ha, folle? Je suis devenue folle il y a longtemps. Dès que j'ai appris que Tingzhou Ge était marié avec toi, j'étais déjà complètement folle. Tu te crois si géniale? Faire l'innocente et la pitoyable pour séduire les hommes. Gu Tingzhou ne te laissera pas tranquille. Ai Xiaosong, est-ce que Gu Tingzhou n'aime que ton visage? Si je détruis cette peau, est-ce qu'il t'aimera encore? Attends. Je peux te dire un secret sur Gu Tingzhou. Quel secret? Lin Feng, va voir où est madame. D'accord. Trouvé. L'adresse indique que madame est dans un vieil entrepôt. Quelque chose cloche. Elle essaie peut-être en danger. Allons-y.
Quel secret? Approche-toi et je te dirai. Assez, dis-le. Attrapez-la. Divisez-vous et cherchez. Oui. Tu étais si fort au combat. Maintenant que tu es entre mes mains, tu es impuissant. Xiao Song, Chef, Xiao Song, ça va? Ji Qianqian. Xiao Song, Xiao Song, Xiao Song. Gu Tingzhu, tu dois continuer à courir. Je te trouverai. Xiao Song, qu'est-ce que tu as dit? Xiao Song, Xiao Song. Docteur, sauvez-la vite. Docteur, s'il vous plaît, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut absolument pas mourir. Xiao Song, ne dors pas. Tiens bon encore un peu. Je t'ordonne de te réveiller. Tu dois te réveiller. Famille, veuillez les attendre dehors. Directeur Gu, le docteur a dit que madame n'est pas en danger. Vous n'avez pas à vous inquiéter trop. Comment as-tu eu cette cicatrice à la jambe? Cette cicatrice sur ma jambe, je ne m'en souviens pas vraiment. Ma mère me l'a dit. Alors c'était vraiment toi. Donc tu es bienvenu. Tu t'es juste oublié. Xiao Song, n'ayez pas peur, c'est moi, Xiao Song. Songli, voici ta sœur Qianqian et tante Xuhui. Le père de Qianqian est allé très loin en protégeant le père de Songli. Ils vivront avec nous à partir de maintenant. Elle fait partie de notre famille. Vous deux, vous devez bien vous entendre. Xiao Song. Xiao Songli, ta mère n'est plus là. Je suis ta mère maintenant, compris? Maman. Xiao Song, tu as fait un cauchemar? Emmène-la, éloigne-la de Jingzhou autant que possible. Ne fais pas de bruit, monte. Laissez-moi sortir. Je veux rentrer chez moi, espèce de méchant. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Xiao Song, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Tu as dit que ton nom est Ji Songli. Xuhui a tué ma mère, m'a kidnappée
et vendue à des trafiquants. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'elle a repris la société de marque de ma mère. Elle avait peur que je sois une gêne. Et moi, qui suis-je? Tu es mon patron. Et? Et mon mari en titre. Et? C'est tout. Alors, tu te souviens d'avoir sauvé un petit garçon quand tu étais jeune? Un petit garçon? Oui, je lui ai dit de m'attendre là-bas et que je reviendrai le chercher. Comment sais-tu ça? Pourquoi n'es-tu pas retourné le voir? Pourquoi n'es-tu pas retourné vers lui? En fait, j'ai été kidnappée. Quand j'ai réussi à m'échapper et à le chercher, je suis tombée violemment et je me suis cogné la tête. Après ça, tous mes souvenirs sont devenus flous. Donc elle n'a pas manqué le rendez-vous. Elle s'est juste perdue en chemin. Elle s'est perdue elle-même et elle m'a perdu. Gu Tingzhu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je vais bien. Je viens de retrouver quelque chose que je chérissais le plus autrefois. Oh. Gu Tingzhu, je vais renoncer à tout mon salaire. Tu peux me rendre un service? Oui, de quoi as-tu besoin? Aide-moi à reprendre la famille Ji. D'accord. Tu ne demandes même pas pourquoi. Si tu veux me le dire, je t'écouterai. Si tu ne veux pas me le dire, j'attendrai. J'attendrai le jour où tu seras prête. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? T'es ma femme. Même une épouse de location? Oui, une épouse de location a aussi un certificat. J'ai pris ma décision. Que tu sois la petite fille qui m'a sauvé autrefois ou Lai Shaosong qui a un certificat avec moi maintenant, je t'ai choisi. Les parents de la patronne sont décédés subitement. Elle a donc été temporairement élevée par Chu Hui. Le groupe Ji est aussi temporairement sous le contrôle de Shu Hui. Mais tant que nous prouvons que la patronne est la fille unique de Ji Jiancheng, Ji Songli, elle pourra reprendre le contrôle du groupe Ji. Pas assez. Je ne veux pas seulement que Xiaosong récupère le groupe Ji. Je veux aussi que Xu Hui paye pour ce qu'elle a fait à l'époque. Que fait la patronne maintenant? La patronne va bien. Elle travaille aujourd'hui. Au travail? Xiaosong, donne-moi du temps. Je te rendrai justice. Tout le monde, silence. Cette fois, Sunoka, une filiale du groupe Ji, organise son premier lancement de produit en 10 ans. On doit tout donner. Xiaosong s'occupera de ce lancement. Shosong, des problèmes? Pas de problème, monsieur Yang. Quand j'étais petite, j'étais isolée par mes pères à cause de mon apparence. Alors ma mère a utilisé mes échantillons génétiques pour la recherche et a créé Sunoka en mon nom. Plus tard, mes informations génétiques ont été conservées dans un compartiment caché du labo. Seule ma mère et moi pouvions l'ouvrir. C'est la preuve clé de mon identité. Je m'appelle Ai Xiaosong. J'ai étudié le marketing. J'ai fait de la livraison de repas et distribué des flyers. Les autres filles cherchent un glamour. Moi, je veux juste gagner de l'argent et rembourser mes dettes. Je suis venue pour un entretien. Je prenais juste une commande de livraison au passage. Je dois travailler encore plus dur. Bonjour chef, voici mon CV. Je savais que j'étais la meilleure. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Pas étonnant qu'elle soit entrée dans la société sans rien. Si elle n'avait pas de piston, comment aurait-elle pu décrocher un si bon poste?
Ouais, elle vient d'arriver sans diplôme et elle est déjà chef de projet. Je renoncerai à tout mon salaire. Pouvez-vous me rendre un service? Aidez-moi à récupérer la famille Ji. Jiosong sera en charge de ce lancement. Jiosong, des problèmes. Aucun problème, Monsieur Yang. Maman, je suis de retour. Après 10 ans, Sunoka a achevé une mise à jour complète de ses produits. Sunoka définit la beauté est vide pour elle. Pourquoi elle est là? Sunoka ne définit pas la beauté. Son objectif initial n'est plus de la transformer, mais de découvrir la beauté naturelle et authentique. Qui est cette personne? Elle parle au nom de Sunoka. Puis-je vous demander qui vous êtes? Comment osez-vous parler au nom de Sunoka? Et sur quoi vous basez-vous? Parce que je suis Ji Songli, la fille du fondateur de Sunoka, Shen Mengjun. Xue a envoyé des gens pour m'enlever, ce qui m'a fait perdre la mémoire à cause de la blessure. Ce n'est que récemment que je me suis souvenu de ma véritable identité. Si vous ne me croyez pas, le laboratoire de Sunoka a toujours conservé les échantillons génétiques de Ji Songli. Vous pouvez vérifier vous-même. Je sais ça. J'ai entendu dire que Sunoka a été fondée par Shen Mengjun pour sa fille, Ji Songli. Toute la recherche sur les produits était centrée sur Ji Songli. Ensuite, Ji Songli a mystérieusement disparu à l'époque. Ridicule. Une fille quelconque se présente et prétend être Ji Songli et veut entrer dans le laboratoire principal de notre société Ji. Si nos secrets principaux fuient, qui en supportera les conséquences? Moi. Gu Tingzhu, maman, qu'est-ce qu'on fait? Par ici, président Xu. J'ai déjà remplacé ce qu'il y avait dans l'éprouvette. J'attends de voir ton visage désespéré. Le test montre que l'ADN des deux échantillons correspond. Mademoiselle Ai Xiaosong et Ji Songli. C'est impossible. J'ai déjà remplacé ce qu'il y avait dans l'éprouvette. C'est impossible. Parce que ce que tu as remplacé était le faux ADN que ma mère avait préparé pour ceux qui avaient de mauvaises intentions. Seule ma mère et moi connaissons le véritable ADN. Donc elle est vraiment Ji Songli. Donc la disparition de Ji Songli à l'époque était bien son œuvre. C'est une trafiquante d'êtres humains. Ai Xiaosong, tout est de ta faute. Pourquoi as-tu dû revenir vivante? À l'époque, je n'aurais pas dû me contenter de t'éloigner. J'aurais dû te laisser mourir comme ta mère. La société Ji est à moi. Elle est à moi. Pourquoi n'es-tu pas morte? Pourquoi ne veux-tu pas mourir? Pourquoi ne veux-tu pas mourir? Attention. Gu Tingzhu, Gu Tingzhu. Fouillez pièce par pièce pour moi. Je le répète, j'ai une femme. Si je te reprends à harceler ma femme, ne m'en veux pas si j'oublie nos liens familiaux. Oh non. Ai Xiaosong est en danger. Xiaosong. Chef. Xiaosong. Docteur, sauvez-la. Sauvez-la vite. Xiaosong, ne dors pas. Tiens bon encore un peu. Je t'ordonne de te réveiller. Tu dois te réveiller. Gu Tingzhu, Gu Tingzhu. Gu Tingzhu. Ne me fais pas peur. Regarde-moi, regarde-moi. Tu ne dois pas être blessé. Tu me l'as promis, Gu Tingzhu. La dernière fois, tu m'as sauvé. Cette fois, laisse-moi te sauver. Ne parle pas, Gu Tingzhu. Gu Tingzhu, regarde-moi, regarde-moi. À l'aide.
Appelez une ambulance. Appelez une ambulance vite. Gu Tingzhu, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi, d'accord? Madame Zhuhui, vous êtes soupçonnée de meurtre avec préméditation et de trafic d'enfants. Suivez-nous. Non, ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi. Lâchez-moi. Lâchez ma mère. Lâchez-moi. C'est fini, tout est fini. Mademoiselle E, le PDG, a perdu trop de sang. Son état n'est pas bon. Même s'il survit à la période critique, il pourrait rester dans un coma prolongé. Même s'il se réveille, il aura besoin de soins à temps plein. S'il pourra retrouver son état antérieur, personne ne le sait. Comment cela a-t-il pu arriver? Gu Tingzhu, tu ne dois pas être blessé. Ai Xiaosong, je t'ai posé une question. Comment as-tu eu cette cicatrice à la jambe? Que fais-tu ici? Que tu sois d'accord ou non, c'est la femme que j'ai choisie. Je ne reconnais qu'elle. Tu me rappelles un ami que j'ai connu quand j'étais petit. Laisse-moi t'aider. C'est accroché. Mets-le droit. Si c'est de travers, il n'y aura pas de bonne fortune l'année prochaine. Maladroit, essaye encore. Encore une fois. Cette fois, je vais te toucher, c'est sûr. Gu Tingzhu. À un moment donné, j'ai réalisé que je ne te vois plus seulement comme mon patron. J'ai commencé à attendre ton attention chaque jour. J'attends avec impatience d'être avec toi chaque jour. Gu Tingzhu, je ne peux plus vivre sans toi. S'il te plaît, réveille-toi, d'accord? Réveille-toi et je serai d'accord pour tout. Je renoncerai à mon salaire. Je te donnerai aussi mes primes. Réveille-toi juste, d'accord? Est-ce que ce que tu as dit est vrai? Je t'ai fait mal? J'ai tout entendu ce que tu viens de dire. Alors, ce que tu as dit et c'est vrai? Toi, Gu Tingzhu, tu étais réveillé depuis le début et tu faisais semblant? Bonjour, bubble tea au tarot, sans thé au lait, juste les perles. Qui a commandé ça? Je sais faire du Photoshop. Je te fais 20% de réduction. Ne t'inquiète pas, patron. Mission accomplie. Nous sommes déjà mariés. J'ai joué le rôle d'une courtisane. Comme ça, ce n'était pas intentionnel. Tu m'as vu entièrement. Tu ne cherches pas ton premier amour? Essaie donc. On était d'accord. Je ne suis pas à vendre. Surprise. Merci, patron. Ne pars pas. Gu Tingzhu, tu es tellement beau. Madame Ai. PDG Gu, vous êtes enfin réveillé. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais inquiet pour vous. Votre inquiétude était inutile. Hé, je viens de sortir de l'hôpital et tu me traites comme ça? Tu n'as pas peur de me renvoyer à l'hôpital? Te faire jouer le légume à l'hôpital. Tu m'as fait pleurer en me trompant. Et alors si je t'ai frappé, j'ai à peine utilisé de force. À peine utilisé de force? Alors je ne vais pas me retenir. Tu oses riposter? Gu Tingzhu, tu triches. Je me rends, j'ai peur. Continue comme ça et ma blessure va vraiment se rouvrir. Tu as fait sauter la cuisine 8 fois ce mois-ci. Nous avons Madame Zhang et Madame Hu. Pourquoi insistes-tu à cuisiner? Encore quelques explosions et l'assurance nous mettra sur liste noire. Laisse-moi te dire, si moi, Ai Xiaosong veut faire quelque chose, je vais y arriver.
D'accord. Mais tu es maintenant la PDG du groupe G. Peux-tu te comporter comme tel? Ne cours pas à la cuisine à la moindre occasion. Et alors, si je suis PDG? Les PDG ont aussi besoin de manger. Je veux juste cuisiner pour toi. Est-ce mal? Alors, on peut manger autre chose maintenant? Qu'est-ce que tu veux manger? Good Joe, et si je n'étais pas ton premier amour? Il n'y a pas de Etsy. Parce que tu es déjà à mes côtés. Alors, je dois calculer les honoraires du contrat pour un conjoint permanent. Alors je vais devoir me vendre pour rembourser la dette et travailler pour toi toute une vie,